Vous avez déjà rêvé de commander une dizaine de grammes de cocaïne livrée directement dans votre boîte aux lettres, ou d'obtenir n'importe quel diplôme officiel uniquement grâce à votre carte bancaire? Carte bancaire qui d'ailleurs ne vous appartient pas, vient en fait d'un site d'achat de numéros en ligne, ou encore de vous acheter une authentique Kalachnikov pour un prix modeste, dans un but purement décoratif? Je ne vous le souhaite pas, mais sachez que cela est possible. Chers amis, bienvenue sur le Deep Web. Le Deep Web. Cette mystérieuse couche internet possède de nombreux secrets, et croyez-moi, il y en a certains que vous ne voulez pas connaître. En réalité, le Deep Web est un ensemble de sites non référencés par les navigateurs classiques, comme Google Chrome ou Mozilla. On estime cet espace 500 fois plus grand que l'internet visible, aussi appelé web surfacique. Ce sont globalement des espaces aux accès protégés par des mots de passe, ou des sites non référencés pour diverses raisons, comme le rang d'amateur de leurs développeurs, leur taille, le format de certains documents, ou encore leur emplacement. Des sites accessibles que si l'on connaît leur existence. Bref, rien de bien passionnant. Mais il existe une autre partie du Deep Web, un lieu sombre dans lequel l'anonymat empêche l'application de toute loi, un lieu aussi excitant que dangereux, aussi bien pour votre ordinateur que pour votre esprit. Pour se rendre dans l'un de ces sites, il vous faut disposer de navigateurs particuliers et faire preuve d'un minimum, voire d'un maximum de précautions. Récapitulons, le web est découpé en 3 sous-parties. Le web surfacique, eh bien c'est l'internet que nous connaissons tous et fréquentons en permanence. Les emails, les réseaux sociaux, bref, le web banal. Ensuite vient le web profond, il peut aussi être appelé web invisible, web caché et enfin deep web. Il vous faut l'adresse précise du site à consulter et passer par un moteur de recherche bien spécifique, sujet que nous aborderons un peu plus tard. Et enfin, le plus intéressant, le web sombre, darknet ou dark web. Pour vous y rendre, il vous faudra un navigateur dédié, Tor Browser, et une adresse spécifique en point .oignon. Chaque connexion se veut indirecte en passant par des nœuds. Ici, vous trouverez votre bonheur pour tout ce qui est contrefaçon, drogue, carte bancaire, armes, tueurs à gages, transport d'organes, location de botnets, achat de logiciels malveillants, mais aussi différents contenus choquants et illégaux dont nous ne parlerons pas en détail. Mais sachez que cela varie jusqu'à des extrêmes cannibales, la torture et viol, bref, il y a quand même des limites à la curiosité. Parcourir cette phase du web n'est pas sans danger. Les peines encourues pour la visite de certains sites mentionnés précédemment peuvent vous valoir très cher, voire de la prison dans certains pays. Sans parler des milliers de malwares qui traînent un peu partout sur cette toile sombre et qui n'attendent que vos numéros de carte bancaire et le formatage de votre très cher disque dur. Pour éviter ce genre de désagréments, on utilise différents logiciels qui masquent votre identité. Le plus connu et utilisé de tous est sans aucun doute Tor, The Onion Router. Conçu à la base pour les communications de l'US Navy, Tor s'est démocratisé et peut maintenant être téléchargé gratuitement un peu partout. Sans trop rentrer dans les détails, Tor rend votre ordinateur anonyme en créant un réseau d'échange de connexions entre tous ses utilisateurs, des nœuds. En gros, avant d'atteindre votre site, votre connexion passera par différents points dans le monde entier. Aucun de ces points n'aura votre identité précise, en effet le système fonctionne avec différentes couches d'informations qui se libèrent au fur et à mesure, conservant la suivante et supprimant la précédente, rendant votre débit beaucoup plus lent, mais très difficile à retracer. Sachez cependant que quelqu'un disposant de grands moyens et de beaucoup de savoir-faire saura le faire, je ne parle pas du tout du FBI. En parlant du FBI, je vous présente la petite séquence théorie du complot du jour. Kevin Poulsen, un célèbre Black Hat hacker, a récemment dévoilé que le FBI infecte les utilisateurs du réseau Tor et peuvent identifier et géolocaliser d'autres utilisateurs. Comprenez, chers pédophiles, que vous n'êtes plus à l'abri désormais. Nos chers amis russes auraient également piraté le réseau Tor en créant un malware qui zombifie votre ordinateur et le fait participer à des attaques DDoS, dans le but de rendre difficile l'identification de ses administrateurs, soit environ 40 000 ordinateurs infectés en France en 2013. Mais malgré tous ces aspects peu réjouissants, le Deep Web contient également nombre de projets originaux et humains. C'est surtout par la mise en commun des connaissances que le Deep Web est un champion. En effet, son espace regorge de manuels dédiés aussi bien au software qu'au hardware, de quoi ridiculiser la plupart des bases de données du web surfacique. C'est notamment ici que certains journalistes se renseignent. En effet, le Deep Web n'ayant pas de censure, on peut y trouver nombre de témoignages d'activistes dans certains pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés. Parlons maintenant des bitcoins. Vous connaissez peut-être la chose si vous possédez un compte sur le Deep Web, c'est une monnaie virtuelle et intraçable. Conçue en 2009 par un développeur non identifié utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto,
Le protocole a été employé pour la première fois par un logiciel écrit en C++, publié sous licence libre MIT. Le moyen de paiement idéal pour nos trafiquants. Contrairement aux autres devises monétaires, le Bitcoin n'est pas l'incarnation de l'autorité d'un État, d'une banque ou d'une entreprise. La valeur du Bitcoin est déterminée de façon entièrement flottante par l'usage économique qui en est fait et par le marché des échanges. Par exemple, un Bitcoin le 3 janvier 2014 valait entre 560 et 600 euros, alors que le 12 octobre, il valait entre 280 et 300 euros. Chaque Bitcoin est divisible jusqu'à la 8e décimale, c'est-à-dire en sous-unités de 0,000000001 Bitcoin. On peut donc parler de centibitcoins, millibitcoins, etc. Pour rentrer dans les détails, une adresse Bitcoin est fabriquée à partir du RIPEMD 160, du SHA 256, de la clé publique que l'adresse identifie. Il existe donc un maximum de 2 puissance 160 adresses Bitcoin, soit environ 10 puissance 48 adresses. Pour vous représenter ça, dites-vous qu'il y a 10 puissance 47 molécules d'eau sur Terre. Oui, ça fait beaucoup. Passons à présent au business. Sur le Darknet, il vous sera possible d'acheter des numéros de carte bancaire, beaucoup de numéros, le blocage total des communications téléphoniques et internet d'une entreprise ou d'un particulier pour un prix allant jusqu'à 20 € par jour, la mise sous écoute électronique de l'intéressé avec toutes les informations disponibles sur un serveur privé, la disparition mystérieuse d'une personne d'une ou de toutes les bases de données, disparition des données de la sécurité sociale, de son compte en banque, de sa scolarité, tout cela pour une somme allant aux alentours d'une dizaine de milliers d'euros, l'achat de diplômes, la plupart du temps avec inscription dans la fac ou école concernée, rendant le tout indétectable, environ 2-3 000 € pour un Master 2 à la Sorbonne, et bien sûr l'achat de drogue, d'armes, de contrefaçon ou de faux papiers. Parmi les milliers de sites vous proposant ce type de service, certains se démarquent du reste par leur importance dans le milieu. Le Hidden Wiki. C'est la meilleure étape pour s'engager dans la découverte du Deep Web. Il regorge d'informations et d'explications sur le fonctionnement et les diverses utilisations du web profond ou pas. Il comporte également un index de liens, on peut y trouver différents articles philosophiques comme l'un de ceux d'introduction au Deep Web intitulé How to Exit the Matrix, qui va bien au-delà de simples explications techniques. On y trouve aussi des rubriques comme Financer la lutte islamique sans laisser de traces, à l'aide de bitcoins. Le porno tient également une grande place dans cet univers perverti, du X classique au plus trash, bref, passons. The Silk Road. Depuis quelques années, un site du nom de The Silk Road, la route de la soie, clin d'œil aux échanges commerciaux reliant l'Asie et l'Europe jusqu'au XVe siècle, s'est démarqué du reste, proposant des milliers de produits hors la loi, accessibles et livrables partout dans le monde. On parle de drogue en tout genre, de faux papiers d'identité, des manuels pour apprendre à fabriquer du LSD ou devenir un hacker. Il y a aussi différentes rubriques à l'image de médicaments ou drogues, la plus importante avec plus de 7000 annonces. Dans la catégorie nourriture, vous trouverez des cookies au chocolat, fruits au cannabis et du thé à l'opium. Dans celle des livres, un guide pour cultiver des champignons magiques, l'espace jardin et maison ne propose que des graines de pavot dont l'opium est tiré, et des lampes pour faire pousser vos plantations. Le volume total des ventes du site représentait l'an passé 1,2 million de dollars par mois, dont 92 000 étaient reversés aux administrateurs. Le crime, ça paye. Mais calmez vos orgasmes, cher public, The Silk Road a été fermé par le FBI le 6 novembre dernier. Je peux également vous proposer Hitman Network, une équipe de 3 tueurs à gages qui se propose d'éliminer pour 7 000 $ les gens que vous n'appréciez pas aux États-Unis ou en Europe. Seule règle édictée, pas d'enfants en dessous de 16 ans et pas de politiciens dans le top 10. Je dois cependant vous avertir que la plupart de ces objets sont des fakes à vos risques et périls. Nous allons finir sur un petit top 5 des objets les plus étranges que vous pourrez acquérir sur le Deep Web. Numéro 5, de l'urine. Pour une quarantaine d'euros, vous pourrez acquérir une urine pure, 2 mois d'âge, sans EPO ni THC ou alcool, idéal pour les sportifs de haut niveau. En 4ème position, nous avons un guide pour fabriquer sa propre poudre à canon. Je trouvais le concept intéressant bien qu'il existe de nombreux tutoriels pour fabriquer des bombes chimiques légèrement plus puissantes. Numéro 3, des milliers de followers sur Twitter. Sachez que vous en trouverez par paquet de 20 000. Je dois cependant vous avouer que ce sont des bots et pas de quoi se créer une communauté très vivante. En seconde position, nous avons de la viande séchée de rennes, directement apportée de Finlande, et livrable partout sur le globe. Le Deep Web est tombé bien bas. Et enfin, numéro 1, un kit pour se castrer soi-même. Simple et efficace, me diriez-vous. Pour ceux que ça intéresse, il va falloir attendre la réouverture de The Silk Road, malheureusement pas pour maintenant. Bref, le Deep Web est une terre de liberté et d'anarchie, un lieu difficile à contrôler et à surveiller. Pourtant, il est difficile de croire qu'il échappe à tout contrôle quand on sait qu'il existe des milliers de tutoriels pour vous expliquer comment vous y rendre. C'est cette banalisation du Deep Web qui risque bien de transformer cet espace inconnu en un immense lieu absolument banal.
Et j'ai conscience que par cette vidéo, je diffuse encore plus ce phénomène, mais bon, c'est comme ça, faites-moi pas chier. Ne commencez pas non plus à croire que c'est une terre sans danger, je vous assure que mon ordi n'a pas trop apprécié la visite du site de Pablo Escobar. Bref, ne croyez pas qu'il vous suffit d'avoir tort, c'est faux, il faut faire preuve d'une extrême prudence, chose que nous oublions souvent. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. Et je vous dis à la prochaine. Attention, si cette vidéo vous a donné envie d'aller sur le Deep Web, sachez que ce n'est pas une bonne idée. Mais vraiment pas une bonne idée. Genre, pas du tout une bonne idée. C'est pas une bonne idée, faut pas le faire. Faut pas le faire.